Je veux vous dire d'abord que je suis surpris, voire choqué par l'absence de M. Blanquer sur ces bancs. Sur un texte aussi important qui concerne l'école, l'inclusion des enfants en situation de handicap. On a pourtant appris qu'il était revenu d'Ibiza. Tant pis, je ferai comme s'il était là. Je vais commencer par une devinette, Madame la Ministre. Qui a déclaré, je cite, « On a mutualisé les accompagnantes d'enfants en situation de handicap et les associations viennent me dire « ça ne marche pas ». Qui dresse ce constat? Qui affirme que votre mutualisation, ça ne marche pas? Vous ne savez pas? Vous savez? C'est le président de la République lui-même. Oui, votre chef, M. Macron en personne, en visite à Amiens. Mais votre mutualisation, ça n'est pas seulement un échec, c'est une maltraitance. C'est une maltraitance à la fois des accompagnantes et des enfants. Ce scandale, je veux l'expliquer ici au pays. Auparavant, Sandra suivait 1 ou 2 enfants. Je l'accompagnais pour de vrai, je le voyais progresser au fil de l'année. Il a d'abord écrit son prénom et puis après Noël, il s'est mis à lire. Ses parents trouvaient ça formidable. Ils n'auraient jamais cru ça possible. Et son enseignante me félicitait. C'est grâce à vous, Sandra. Elle était mal payée, certes, très mal payée, 827 €. En revanche, son utilité, le sens de son métier ne faisait aucun doute. Mais voilà, vous manquiez de bras. Trop d'élèves avec des dys, des dysgraphies, des dyslexies, des troubles de l'autisme. Trop d'élèves afflués dans les écoles. Du coup, à la rentrée, les rectorats étaient débordés. Dans les classes, les enfants attendaient leur accompagnante durant des semaines, voire des mois. Les familles étaient en colère. Quelle solution avez-vous trouvé alors? Alliez-vous garantir aux accompagnantes pour les attirer un salaire, des horaires, une carrière? Non, il vous fallait de l'école inclusive, low cost. Vous avez donc décidé de leur faire suivre non plus 1 ou 2 enfants, mais 4, 5, 6, 7 enfants, jusque 11. J'ai rencontré ça, jusque 11 enfants. Désormais, Sandra fait, comme elle dit, du saute-mouton. Je saute d'un élève à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un établissement à l'autre, ça n'a plus de sens. Mais ce saucissonnage, ces emplois du temps éparpillés, cette casse du métier, vous l'avez rebaptisé d'un noble nom, mutualisation. Ça fait solidaire, progressiste, mutualisation, mais c'est du bidon. C'est juste une politique du chiffre, une politique d'affichage. Et derrière la façade, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour les accompagnantes, mais une catastrophe aussi, surtout pour les enfants. Aline, dans la Somme. Parfois, on se retrouve à s'occuper dans une même classe de 4 gamins différents avec 4 problèmes différents. Je fais comment? Je ne suis pas Wonder Woman. Valérie, maman. En 2 ans de maternelle, mon fils a vu 15 accompagnantes. Avec la mutualisation, elle change tout le temps. Olivia Catan, présidente de SOS Autisme. Les ministres ont mutualisé des AESH qui passent leur temps à démissionner. Elles courent. Les enfants ne font aucun progrès, les parents ne sont pas contents, les profs non plus. À un moment, elles craquent. Les témoignages affluent de partout, ils paraissent dans la Dépêche de Toulouse, dans le Populaire de Limoges, dans la Montagne de Clermont-Ferrand, dans le Midi Libre d'Avignon, dans la Nouvelle République, dans le Courrier de l'Heure. On vous rapporte tout ça et vous répondez quoi? Monsieur Blanquer nous répond quoi? Cet automne, lors du budget, je le cite, il nous parle de quelques cas particuliers et il assure « Nous essayons de résoudre ces problèmes au cas par cas » et il nous dit « Faites-nous remonter les dossiers ». Mais c'est du pur déni, c'est se moquer de nous. Avec ces cas, comme vous dites, il ne s'agit pas de dysfonctionnement, ce qui est en cause, c'est bien le fonctionnement. Ce qui est en cause, c'est cette mutualisation que vous avez choisie. Ce qui est en cause, c'est ce taylorisme du handicap que vous avez imposé. Alors, puisque ça ne marche pas, comme dit le président de la République, allez-vous renoncer à votre mutualisation? Non. Vous avez trouvé pire encore. Votre nouvelle cochonnerie, et je suis poli, votre nouvelle cochonnerie, la voici. Qu'est-ce donc? Eh bien voilà, dans le métro, je croise un jeune homme qui me dit « Je suis AESH, mais moi, ce sont les parents qui me payent directement. » Ah bon? Je fais surpris. Oui, c'est nouveau, mais je suis mieux payé comme ça. Donc, je déduis, les familles qui ont de l'argent vous payent pour un bon accompagnement et pour les autres, exactement, il me dit « C'est pas très juste, mais c'est comme ça. » Ce document vient confirmer ce bref échange dans le métro. De quoi s'agit-il? C'est une note pondue par votre ministère et titrée « Intervention de personnels libéraux à l'école pour les élèves en situation de handicap ». Ça veut dire quoi? Comme le service public n'offre aux enfants qu'une inclusion low cost, eh bien c'est le sauve qui peut et les parents se débrouillent avec leur compte en banque. La voilà votre école inclusive. L'école inclusive selon le porte-monnaie? L'inclusion, c'est une noble ambition, mais elle ne peut se faire comme avec vous à moindre coût. À moindre coût avec des salariés sous le seuil de pauvreté et à moindre coût pour les parents que vous trompez, à moindre coût pour les enfants que vous perdez. Vous, avec M. Blanquer, vous avez de l'égalité républicaine plein la bouche. Mais où est-elle l'égalité? Où est-elle lorsque pour avoir son enfant accompagné, il faut sortir le chéquier?